Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est Sa Majesté Sénateur Clétus, oui, le digne fils d'Afrique, oui, l'homme qui perturbe le narratif de l'Occident, l'homme qui dilue leur narratif. On est là pour déconstruire leurs mensonges. Et les autres peuples du monde, en Occident, nous suivent, les amis, et c'est une bonne chose. J'ai beaucoup d'amis qui me suivent depuis la France. Et j'ai rencontré un en République centrafricaine, à Bangui pour être précis, et on a discuté, et il est entièrement d'accord de la lutte que nous menons aujourd'hui. Il ne sait pas pourquoi est-ce que nous devons rester là, être manipulés par des gens, des voyous, qui sont les oligarques, au pouvoir, pour leurs intérêts, et business as usual. Il a dit, c'est bien mon frère, nous, il faut ce changement-là. Ma femme est africaine et on discute à la maison tout le temps. Donc, il y a encore des gens normalement constitués en Occident qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faut traiter les gens comme ça. Mais certains de nos frères, ce qui est marrant, c'est que je vous ai raconté une histoire, j'ai rencontré un Africain, un Camerounais, qui insultait Ibrahim Traoré parce qu'il veut la souveraineté de son pays, qui m'avait dit que vous allez voir, Kamala Harris va gagner les élections. Je lui avais dit que tu ne connais pas, tu suis trop l'actualité sur les chaînes françaises, donc Mensonge 24 ou Macron 24 ou Radio France impérialiste ou Radio Fausse Information. Tu suis l'actualité là-bas et tout ce que ces gars-là disent, tu prends pour agent comptant. Et il m'avait dit, j'ai mon frère en France, il envoie les voitures, je vends. Est-ce que si quelqu'un part en Russie, il peut envoyer les voitures ici? Si quelqu'un, donc pour lui, ça se résume autour de la poubelle. Donc on envoie le truc des saletés en Afrique. Il ne faut pas nous parler de l'assemblage des véhicules localement, mais il faut toujours nous parler d'envoyer la brocante au Cameroun tout le temps. Ou en Afrique, c'est ça, l'Afrique doit être ça, la poubelle de l'Europe. Mais on ne voit pas les choses de la même façon. La vision que nous avons pour l'Afrique, c'est cette Afrique-là qui va s'industrialiser. C'est cette Afrique qui va transformer sa matière première pour que ça ait la plus-value. Cette Afrique-là qui va avoir sa souveraineté dans beaucoup de domaines. Mais ceux qui sont confortables, assis dans leur fauteuil, qui sont en train de bénéficier de l'argent volé, de ce que l'impérialisme leur donne, l'impérialiste les donne, ce sont ceux-là qui sont en train de dire non, pourquoi vous êtes en train de faire, vous êtes des panafricains ils ont dit ça, l'autre a dit ça, de salon. Ah, donc, il ne faut pas parler, il faut juste laisser les choses, il faut être des panafricains de quoi? Ceux qui n'ont pas compris, les médias aujourd'hui, c'est le 4e pouvoir. Et ce pouvoir influence les pouvoirs politiques, négativement ou positivement. Et le pouvoir que nous avons aujourd'hui, à travers tout ce que nous faisons, les amis, c'est de dire la vérité, perturber les narratifs, les différents plans saudites, machiavéliques contre notre continent, l'Afrique. Et à chaque fois, je répète encore ici une fois de plus, que nous voulons analyser l'actualité géopolitique mondiale, nous devrons le faire avec le prisme de l'Africain que nous sommes. Le point de vue de l'Africain que nous sommes, c'est très important de le faire comme ça, les amis, parce que nous devons tirer aussi notre épingle du jeu. Nous devons comprendre qu'on bénéficie quoi dans telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on retire dans telle ou telle chose. C'est très, très, très important et c'est très nécessaire. Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, est en train de, à chaque fois qu'il fait les sorties, il voit Donald Trump partout. Donald Trump, il est imprévisible et je pense que comme il est imprévisible, on peut tirer l'avantage parce que grâce à lui, on va mettre un terme à la guerre, on va stopper cette guerre. Mais en même temps, il est en train de, on va arrêter la Russie. Vous allez arrêter la Russie avec quoi? Un gars qui n'est pas intelligent, quand tu vois, tu sais. Il n'est pas du tout intelligent, Volodymyr Zelensky. Donald Trump maintenant, Donald Trump, parce que le 20 janvier approche. Donc, il ne fait que chanter Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Mais en vérité, ce que les gens cachent, c'est quoi? C'est que l'Ukraine est ruinée. Totalement ruinée. L'Ukraine a perdu sa zone industrielle. Complètement. Le Donbass. Conséquent, il faut reconstruire autre chose. Peut-être au niveau de Odessa. Et les Russes sont en train de mettre la pression au niveau de Odessa. Et les autres régions de l'Ukraine. Et Pokrov, dans quelques jours, va tomber.
Et à partir de Polkrov, il y a la plaine. Donc, il n'y aura pas la possibilité pour l'Ukraine de construire la défense après Polkrov. Donc, Dieu sait, dès que Polkrov va tomber, les Russes vont commencer à se balader dans la plaine là, brrr, ils vont récupérer les terres jusqu'au niveau de Dniepr. Zelensky a fait une erreur monumentale de prendre les mercenaires, parce que certaines personnes pensent que c'est les militaires ukrainiens. Une petite partie, ce sont les militaires ukrainiens, des élites, l'armée bien entraînée, mais la majorité sont des mercenaires polonaises, les Polonais, les Lituaniens, les Bulgares, les Romains, qu'on a envoyé de ce côté-là, ce qui était un plan bêtement pensé. Et c'est en train de l'écouter en vie humaine et en matériel aujourd'hui. Et Donald Trump qui a réenvoyé le message, c'est bon là, tes histoires que tu viens là, on t'envoie l'argent, on ne va plus t'envoyer l'argent. Et les Européens commencent à changer leur narrative. Oui, ils commencent à reconnaître que l'Ukraine perd trop des hommes et des terres. Ils commencent à reconnaître que l'Ukraine n'a plus de missiles. Sur les mêmes plateaux qui tiraient sur la Russie hier, des généraux de carton sur ce plateau-là commencent à dire que la Russie produit plus. Donc, les Occidentaux n'ont plus la capacité de fournir en armes les Ukrainiens, surtout les Français avec les missiles Scalp, les Britanniques avec les Storm Shadow, les ATACMS américains, ils peuvent fournir, mais pour faire quoi? Pour gagner quoi? Parce que le rapport de force entre ce matériel et le matériel russe est défavorable aux Otaniens, dont les Russes maîtrisent le terrain et les Russes sont en train de les faire ça, vraiment, les amis, dur. Je vous suggère donc d'écouter cet extrait sur ce plateau qui disait hier, oui, est-ce que les Ukrainiens vont faire ceci? On regarde. Pratiquement plus de missiles à longue portée occidentaux, et notamment les attaques MS américains, réduit leurs tirs parce que il y en a plus, ils estiment qu'ils en ont plus qu'entre 10 et 50 et que ça devient de plus en plus compliqué pour l'Ukraine, alors que paradoxalement Kiev a le feu vert américain pour pouvoir attaquer des cibles en Russie avec ces missiles. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Vrai ou faux, général, on sait combien ils en ont Précisément non, mais les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure sont tout à fait vraisemblables. On sait bien que bon, on n'a pas fait des transferts massifs. D'abord côté européen, on les a pas, et ça se chiffre effectivement en dizaines. Hein, que ça soit alors il y a les Storm Shadow britanniques, oui, ou les Scalp français. Les Américains en ont davantage, Datacoms, mais vous savez, avec le soutien américain, n'a jamais mis, par stratégie, je pense, l'Ukraine en situation de supériorité, que ça soit qualitatif ou quantitatif, par rapport à la Russie. S'ils avaient voulu, ils auraient pu, comme on dit. Ils auraient pu en donner beaucoup plus, absolument. Parce que je crois qu'il y en a eu 3000 ou 3500 qui ont été construits. Néanmoins, de toute façon, même en donnant plus, on ne pouvait pas faire un équilibre avec ce que produit la Russie. Ouais, non? Oui, c'est rire là, je dois rire chaque fois. Quand les gars là commencent à reconnaître que c'est dur, vraiment, c'est compliqué, l'Ukraine n'a plus de missiles et autres, vous comprenez donc que l'Ukraine est ruinée. Et l'Ukraine vit aujourd'hui grâce aux Z2. Si les Américains, les Otaniens n'envoient pas l'argent, Zelensky ne peut pas payer les salaires. Donc il est en train de jouer avec l'intérêt des Européens en bloquant le gaz russe qui transitait à partir de son territoire pour les pays européens. Voilà comment l'homme est en train de se faire manger. Parce que là, bientôt, les amis, ne vous inquiétez pas, il sera peut-être arrêté. Parce qu'on a commencé à dire, les Russes ont dit qu'ils veulent négocier avec un président légitime. Donc, il faut les élections en Ukraine, du moins la partie de l'Ukraine qui reste entre les mains des Américains ou les Otaniennes, parce que ce n'est pas Zelensky qui gère cette partie-là. Les amis, ne l'oubliez pas, c'est votre frère, le digne fils d'Afrique, le combattant, Sa Majesté, sénateur Clétus. Je vous aime.